prospère. Alors ce matin, je crois que je vais terminer le voyage avec vous pour l'instant. S'il plaît à Dieu, nous allons repartir sur Pointe-Noire cet après-midi. Nous sommes déjà venus même avec nos valisettes et tout ça. C'est pourquoi recevez les salutations de notre église à Pointe-Noire, Révélation Tabernacle. Les pasteurs n'oublient pas de transmettre nos salutations. J'ai dit, je n'oublierai pas. Parce que nous ne sommes pas seuls. Ici à Brazzaville, il y a aussi un peuple que Dieu a sauvé. Et cela nous donne la force de continuer de marcher et de croire. Amen. Alors je suis très ravi, comme je le disais. J'ai passé un merveilleux moment avec vous. J'ai logé dans la maison de votre pasteur. Sa femme a pris soin de nous. Dans tout et pour tout. Et Dieu la bénisse richement. Je pouvais entendre très tôt le matin se réveiller, traiter les enfants, traiter notre déjeuner. Et je n'étais pas venu seul, j'étais venu avec mon épouse. Je crois qu'elle vous a chanté, n'est-ce pas? Elle est où, ma femme? Je peux te mettre debout. Voilà ma femme. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai de quelque chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Je crois que Dieu vous a donné un serviteur de Dieu. Votre pasteur, c'est un fils de Dieu. Votre pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour le flatter, mais je vous dis la vérité. Vous savez, lui et moi, on se connaît par le surnaturel. Et je sais que c'est un homme surnaturel. Vous pouvez beaucoup tirer de lui. Ça dépendra de votre attitude. Moi déjà j'en bénéficie tous les jours. Parce que je sais que lui, c'est un fils de Dieu. Je crois que c'était en 2011, après avoir eu mon diplôme de BUT en maintenance industrielle, j'avais pensé voyager à l'étranger, faire le cycle d'ingénieur. Alors, j'ai pensé aller en Afrique du Sud pour que je puisse obtenir aussi la langue anglaise. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher le visa depuis Pointe-Noire. Mais il y avait toujours une voix qui me disait, le jour où tu vas arriver à Brazzaville, le jour-là tu vas sortir hors du pays. Je n'étais jamais arrivé à Brazzaville depuis que j'étais né, jusqu'en 2011. J'ai cherché le visa Pointe-Noire, j'ai introduit les papiers dans une agence, ça ne marchait pas. La voix venait toujours me dire. Je commençais à dire à un moment, je dis, je comprends, mais une voix qui me dit, le jour où je vais arriver à Brazzaville, c'est le jour où je veux voyager. Alors j'étais allé voir mon pasteur, Père à son âme, Jean-Joseph Sampoulou. Je lui ai expliqué. Le pasteur m'a dit, il faut que tu ailles à Brazzaville. Le pasteur m'a donné 45 000. Il m'a dit, paye le billet. Demain, je vais te voir à Brazzaville. Est-ce que tu as quelqu'un qui va te recevoir? J'ai dit non, pasteur. Il dit, bon, j'ai un frère là-bas que je vais appeler, le frère Tommy, qui a un Béthel, il va te recevoir. Et voilà comment j'ai payé le billet, le lendemain, j'ai pris tard. J'étais à Brazzaville, le frère Tommy venait me voir. Il m'a pris à l'aéroport. Il y avait une convention qui s'est passée quelque part. Nous sommes allés, et voilà, nous étions à la maison. C'était à Makobo, à Matou. Voilà. C'est là où votre pasteur vit. Et donc, lui, il louait notre porte. Le frère Tommy était dans un studio, un vaste studio. Et nous étions là-bas avec son petit frère. Alors,
C'était une très belle parcelle où il y avait des moments de communion. Je voyais, nous avions, en ce temps-là, il y avait la sœur Nadège. Elle préparait pour nous. Le soir, les frères venaient de partout. On restait dans la maison de votre pasteur. On était en communion. C'était des moments agréables. Et dans mes démarches, j'ai vu votre pasteur, celui qui prenait les dossiers, celui qui s'occupait maintenant de moi. Moi, ça m'a étonné. J'ai dit, monsieur là, bonsoir, comme ça, il me connaît là. Après, il a compris que j'étais étonné. Alors, il m'a dit, apparemment, tu es étonné. J'ai dit, oui, la manière que tu penses soin de moi, ça m'étonne. Il m'a dit, c'est parce que Dieu m'a parlé de toi. Alors, vous savez, l'histoire de mes tenues devant vous ici, là, j'avais refusé ça. J'avais catégoriquement refusé de prêcher. Les gens ont parlé, on t'a vu, j'ai dit ça, c'est pas moi. Je ne vais pas prêcher. Moi, je vais travailler dans le pétrole, j'aurai mon argent, ça me suffit. Les histoires de prêcher, là, je ne suis pas là. Et donc, cette chose-là me poursuivait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher dans une église pentecôtiste. Le pasteur là m'a harcelé. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, quand tu refuses de prêcher, Dieu va t'appeler ange. Et ça m'avait brisé le cœur. C'est comme ça que je vais aller voir mon pasteur. Ça m'a j'ai dit, pasteur, regarde. Oh, le pasteur me dit, mais va le faire, va les aider. Moi je prêche, les gens se réfugiaient, mais moi dans mon cœur, je ne voulais pas de ça. C'est comme ça que je vais fuir. Je fuyais le monsieur là. Dès qu'il vient à la maison, moi je fuis. Alors comme le pasteur moyen me dit, Dieu m'a parlé de toi, il m'a dit de prendre soin de toi parce que tu es son serviteur, tu vas prêcher le message. Je le regarde. Il savait que je ne voulais pas de ça. Il m'a dit, tu ne veux pas parler. J'ai dit, ah, moi je ne crois pas ces choses-là, je ne veux pas de ça. Il m'a dit, un jour, tu me donneras raison. Voilà comment j'ai eu le visa. Voilà comment je veux voyager en Afrique du Sud. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, frère, Dieu avait tout tracé. C'est pourquoi moi, je suis le fruit de la prédestination. Je crois à frère. Dieu a prédestiné les choses. Dans la maison là où j'étais arrivé, le monsieur qui me reçoit, je lui montre qui j'étais. Je lui dis, grand frère, peut-être que tu vas me trouver différent. Le problème avec moi, j'ai cru le message de William Branham. Donc il y a des choses chez moi, ça ne rentre pas. Mais je ne veux pas que ma vie puisse t'achoper. Dès que je lui dis, tu es trop sérieux, c'est très bien. Non, il n'y a pas de problème. Mais il y a nos frères qui vivent dans l'autre porte là-bas. Et c'est comme ça qu'il me présente chez le frère. C'est comme ça que le frère m'amène à l'église, là où je communiais en Afrique du Sud, Kenos Tabernacle. C'est comme ça, 2 mois après, avant, j'étais arrivé en Afrique du Sud, c'était au mois d'octobre. Donc avant la fin de l'année du 31, le pasteur mon bureau de la chair, il dit, bon, aujourd'hui, préparez-vous, la fin de l'année approche, nous aurons des cantiques individuels. C'est lui qui a aussi une exhortation qui l'amène. Quand le pasteur dit ça, je suis rentré à la maison, mon cœur commence à battre. La femme me dit, mais c'est toi qui dois exhorter. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas de ces choses-là. Pourquoi? Alors j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux que je fasse ce travail-là, pardonne-moi. C'était fini. C'est là où Dieu m'a fait. Amen. Et quand je dors la nuit, je rêve, on vient me donner 2 versets. Pour Psaume 112, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Quand je me réveille, j'ai dit, bon, je vais commencer à lire le Psaume 112. Frère, c'était pour la première fois que j'avais lu que ma vie était dans la Bible. Amen. Quand j'ai lu le Psaume 112, c'était toute ma vie que j'étais en train de lire. Et quand j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9, c'est Paul qui disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et si je l'annonce, ce n'est pas un sujet pour moi de me glorifier, car la nécessité m'en est imposée. Amen. Quand j'ai vu ça, j'ai abandonné. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus faire la tête de Dieu. Maintenant, inspire-moi. C'est comme ça qu'il me voit comme en train de me parler. Je suis en train d'écrire, J'ai écrit un sermon, mon exhortation que j'avais intitulée ces jours-là. Non, Dieu est merveilleux, frère. Amen. Dieu vous connaît. Amen. Vous
J'ai intitulé ça la sincérité. C'était mon premier sermon dans une église du message, la sincérité. Et je suis très sincère avec vous ce matin. Je suis allé voir le pasteur David. J'ai dit, pasteur, c'est moi le frère qui venait de Pointe-Noire. J'ai mis l'exhortation. Oh, c'est toi. Va voir le frère et frère. Alors, donc tout ça, c'est. Je ne sais pas. Mais comme il ne me connaît pas, il m'accepte. Il ne sait pas qui je suis. Alors, c'est comme ça que la flamme a commencé à s'enflammer. Et j'ai appelé votre pasteur le jour-là. J'ai appelé. Il dit, Yamaya, Dieu bénisse. Je lui ai dit, je voulais juste annoncer que demain je vais prêcher. Il a crié le jour-là. Il dit, oh Dieu. Après, il dit, tu as vu ce que je t'avais dit? Et depuis ces jours-là, lui et moi, on ne s'est plus jamais séparés. Amen. Amen. On ne sait plus jamais. Donc, moi, quand je viens à Brazzaville, je ne peux être celui parce que je me sens tellement bien avec lui. Et j'avais dit à mon église, quand j'étais venu lors de mon ordination, j'ai dit à mon église, et j'avais dit à mon épouse, si un jour que je suis dans le coma, si à la première des personnes qu'on va appeler, c'est le monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis? Même pas mon papa, pas mon grand frère. Mais j'ai dit à ma femme, la première des personnes que tu vas appeler, c'est le monsieur là. Quelqu'un peut dire quand même? Alors, quand je disais ça, le pasteur Caleb de l'Agneau Tabernacle était là. La fois dernière, quand on s'est vu, il m'a dit, oh, c'est ton ami. Je savais que tu peux être chez lui. Parce que ce que tu avais dit, je n'avais jamais oublié ça. Je lui ai dit, oh, parce que j'avais dit quoi? Il dit, tu avais dit à ton église, si tu remontais dans le coma, la première des personnes qu'on va appeler, c'est le pasteur Noir. Je lui ai dit, oui. Mais tu sais, quand tu as dit ça, ça m'a laissé réfléchir. Il dit, je suis allé à la maison, je me suis assis, j'ai commencé à penser, j'étais devenu comme malheureux. Ma femme m'a regardé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur Caleb a dit ceci à son église. Mais quand j'ai vu moi, autour de moi, j'ai beaucoup de frères. Mais j'ai compris que je n'ai pas un ami. Est-ce que vous comprenez ça? Un ami, on ne l'achète pas. Un ami, c'est un homme de Dieu. Votre pasteur, c'est un homme pour moi. Amen. Si je vous mets ça pour expliquer dans les détails ici, ça sera toute une prédication. Et que Dieu le bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit loué. Je bénis le ciel pour le pasteur Noya. Je bénis le ciel de me l'avoir donné comme un don gratuit. Au moment où les gens ne voient pas, moi je vois autre chose. Amen. Il m'a aidé à me perfectionner dans la prédication. Vous ne pouvez pas savoir ça. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu qui nous a réunis ici à l'église Lucélie, plein évangile. Avant que nous lisions la parole, inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie. Le Messie est le roi.
qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es le maître des esprits. Toi qui calmas la tempête. Toi qui ressuscitas les morts. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce matin, nous sommes venus à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es le bout de nos âmes. C'est toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as gardés dans ce message du temps de la fin. Dans cet âge mauvais, Seigneur, l'âge des ténèbres. Mais tu nous avais fait la promesse que vers le soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière est venue nous éclairer, Seigneur. Que nous marchons de la crainte de Dieu. Éternel, voici ce peuple qui est venu à toi ce matin. Je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas leur accorder ce qu'eux ils demandent. Il y a ceux qui ont besoin de la vie éternelle. Il y a ceux qui ont besoin de la guérison divine. C'est pourquoi nous t'invitons. Nous t'invitons, toi qui règnes et qui vis au siècle des siècles. Utilise-moi, Seigneur, que je sois tout simplement comme un fil conducteur, afin que la lumière puisse jaillir. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Parle dans nos cœurs, afin qu'en sortant d'ici, que nous ne soyons plus les mêmes. Mais que nous soyons transformés, que nous soyons renouvelés par l'intelligence de notre Dieu. Oh, il est écrit, et les pensées qui étaient en Christ. Laisse que toute pensée qui ne confesse pas ton nom soit nulle et sans effet. Mais que la pensée et la parole et El Shaddai descendent au milieu de nous. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alors que nous te prions, bénis par tous tes enfants sont rassemblés en ton nom. N'oublie pas dans l'église Révélation Tabernacle. Oh Dieu, ce peuple est rassemblé pour toi, éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Bénis ta parole qui sera lue. Bénis ta parole qui sera prêchée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous prenons le verset 16 jusqu'au verset 22. La Bible dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Et que Dieu vous bénisse richement. Nous étions ici depuis le mercredi, jeudi, vendredi. Le Seigneur nous a conduits sur ce sujet que nous avons parlé de la fréquentation d'une église. Mais ce matin, Dieu a mis en moi ce poids de partager avec vous ces petits sujets que je crois qui fera du bien à quelqu'un. Nous l'avons intitulé « N'éteignez pas l'esprit ». Comme Paul l'a dit ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. 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 Alors, par la grâce de Dieu, je vais vous apporter quelque chose qui vous fera certainement du bien. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Peut-être que je dirai quelque chose qui ne va pas te plaire. Peut-être que tu diras que je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais pense simplement cela et mets cela dans le compte de mon ignorance. Mais tenir ici devant vous, mes frères et sœurs, soyons rassurés. Mon objectif, c'est que vous puissiez rattacher à Christ. Mon objectif, c'est que vous puissiez avoir cette espérance en Christ. Amen. Je n'ai pas un endroit où vous amener. Le seul endroit où je peux vous amener, c'est dans la parole, qui est le message de l'heure. Amen. Et moi, je n'ai pas un message. J'ai seulement cru le message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. C'est pourquoi je peux que vous lui frère Branham. Amen. Parce que c'est lui qui est le messager du temps de la fin. Comme la Bible a dit, le temps de la fin,
sera comme au temps de Noé. Amen. Au temps de Noé, il n'y avait pas de personnes. Au temps de Noé, il n'y avait qu'un seul prophète majeur. Et tous devaient l'écouter, tous devaient l'obéir. Même si tu avais un puissant ministère, mais tout le monde s'inclinait devant le message de Noé. Quelqu'un peut dire amen. Noé n'avait pas de remplaçant. Noé était le seul d'avoir la possession du secret de Dieu en son jour. Comment s'échapper à la colère de Dieu? Quelqu'un peut dire amen. Non, moi aussi je suis prophète. Tu es prophète de ton église. Il n'y avait qu'un seul prophète de nation. Mais en ce temps de la fin, Dieu nous envoyait William Marion Branham. Entre les mains de Dieu, il n'y avait pas 8 étoiles. Il n'y avait que 7 étoiles. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et frère Branham était la 7e étoile que Dieu nous envoyait, le 7e messager. Quelqu'un peut dire amen. Et nous sommes contents de l'avoir comme prophète. En tout cas, il nous a donné un précieux message. Et ce message, nous voulons le garder pur. Le frère Branham disait que ce message ne mourra pas. Parce que Dieu devait susciter les jeunes gens qui devaient prendre ce message et mourir avec. Quelqu'un peut dire amen. Le frère Branham dit répétez ce que disent les bandes. Quand nous répétons ce que frère Branham a dit. Est-ce que c'est la vérité? N'éteignez pas l'esprit. Amen. Alors on ne peut pas éteindre ce qui n'est pas allumé. Est-ce que c'est la vérité? Pour éteindre quelque chose, il faut que cette chose-là soit d'abord allumée. Tu ne peux pas aller dire à un enfant éteins la lumière si cette lumière-là n'éclaire pas. Comme mon message de ce matin, c'est pour celui qui a quelque chose de Dieu dans son âme. Pour celui qui a reçu Christ. Maintenant, si toi tu ne l'as pas encore reçu, je te dis ce matin, il nous avait été promis de nous envoyer la lumière de l'évangile. Et cette lumière n'est que Jésus-Christ. Car la Bible dit, Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière est venue au monde. Les cieux ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu reçois la lumière de l'évangile dès ton jour, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tous les élus de Dieu, au cours de ça, ils ont toujours reçu le message de leur jour. Est-ce que c'est la vérité? Donc, nous ne pouvons pas éteindre ce qui n'est pas allumé. Et quand l'esprit nous éclaire, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est pour autant aussi dit que nous pouvons éteindre cet esprit. Nous pouvons éteindre ce qui a commencé à s'allumer dans notre vie. Frère, on avait dit, ça vient comme un petit bouton qui commence à tournoyer dans votre âme. Un petit bouton de lumière. Est-ce que c'est la vérité? Mais nous ne devons pas éteindre ça. Nous devons faire de notre mieux que ce bouton-là puisse se développer jusqu'à envahir tout notre être. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, l'Esprit de Dieu est la chose la plus capitale dans la vie d'un fils de Dieu. Dans la marche d'un croyant, le Saint-Esprit est la chose la plus importante. En tout cas, frère Branham me dit, dans l'exposé de cet âge de l'Église, je suis à la page 44, juste le premier paragraphe. Il dit ceci: Jean fut saisi par l'Esprit. Comme c'est merveilleux. J'aime vraiment cela. On pourrait dire que ce mot sont l'essence de la vie chrétienne. Donc, être ravi dans l'esprit. Le prophète dit, être fut saisi par l'esprit. Ça veut dire, c'est l'essence de la vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est ça la nature de la vie chrétienne.
les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu ne peux pas avoir les mêmes objectifs que quelqu'un si vous n'avez pas le même esprit. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Regardons seulement dans le domaine de l'éducation. Vous allez voir le professeur de maths, il est en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir un objectif qu'il doit atteindre, parce qu'il sait que cette matière-là, comme je suis en train d'enseigner les séries scientifiques, plus encore ceux qui sont en train de préparer par exemple le bac. Donc il faut que j'atteigne l'objectif. Il a une façon de faire des choses. Mais vous verrez, ça sera différent avec un professeur de l'histoire géo qui enseigne les secondes. On dit amen. Parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit. Est-ce que c'est la vérité? Ils n'ont pas la même matière. Est-ce que c'est la vérité? Elle la vie dans l'esprit de Dieu. Elle conduit par l'esprit de Dieu. Frère Branham dit, c'est ça la nature de la vie chrétienne. Tu ne peux pas avoir la vie chrétienne si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il y a des gens qui viennent dans les églises, ils ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu. Ils sont conduits par l'esprit de patriarcat, matriarcat, matrimonial, l'espionnage, le communisme, tout ça. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Un esprit régional. Le pasteur là, il est lequel? Vous voyez, deux jours, c'est la somme autour des esprits. Non, le Bible dit, le sexe, c'est la somme autour de la parole. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et dans la parole de Dieu, les esprits n'existent pas. Dans la parole de Dieu, les clous n'existent pas. Dans la parole de Dieu, la couleur de la peau n'existe pas. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Dans la parole de Dieu, il n'y a que des fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est ça même le sens de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Jean ne racontait pas qu'il avait été saisi par son propre esprit. Cela n'aurait pas produit ses visions. C'était forcément dans l'esprit de Dieu. Nous aussi, nous devons être dans l'esprit de Dieu. Nous aussi, nous devons être dans l'esprit de qui? Dans l'esprit de qui? L'esprit de l'église? L'esprit du pasteur? L'esprit de maman pasteur? L'esprit d'un frère? C'est quand on a voulu avoir les esprits des gens que nous avons failli. Nous avons pensé que notre vie chrétienne était mesurable par rapport au frère chanteur. Quand le frère chante avec l'onction, donc toi tu commences à te ministre. Oh, moi je suis encore guélo, ce que je vois. Non! À chacun est donné selon la portion. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu ne peux pas faire son travail. C'est le temps que Dieu l'a donné. Quand tu lui donnes, c'est la manière que Dieu l'a donné. Et Dieu t'a donné ta manière à toi. C'est ta façon de dire amen à la parole. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Nous devons tous être dans l'esprit de Dieu. Sans quoi tous nos efforts ne servent à rien. Paul disait, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. Si quelque chose de bon me parvient, cela devait être révélé par l'esprit, confirmé par la parole et manifesté par le résultat que cela produira. Aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir cette formidable révélation directement de Jésus. Nous avons besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole pour conduire notre vie, car c'est le même esprit. Tu ne veux pas l'esprit de Dieu parce que tu étouffes ça. Tu ne veux pas dénoncer le mal qui est en toi.
son pasteur. Il garde. Quoi que la parole est en train de frapper au cœur, il garde le cœur. Pourquoi? Il empêche que l'Esprit de Dieu puisse régner. Mais un véritable fils de Dieu, il va dénoncer le mal. Un véritable fils de Dieu, il va tout abandonner. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Le prophète dit, nous devons avoir le même esprit. Pourquoi le même esprit? Parce que cet esprit-là a voyagé. C'était descendu à la porte du camp, c'est rentré dans Pierre, c'est rentré dans Jacques, c'est rentré dans Jean, et ça commençait à se propager. En fait, cet esprit-là, on le contamine, on le transmet. Est-ce que c'est la vérité? Un jour dans la maison de Corneille, Corneille est en train de prier Dieu. Oh Seigneur, j'ai écouté à la porte du corps, il y avait un esprit qui était descendu. Oh éternel mon Dieu. L'ange est descendu. L'ange a dit, si tu veux recevoir ce que tu demandes, appelle Pierre. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Parce que c'est Pierre que Dieu, Jésus avait donné les clés. C'est Pierre qui devait venir débloquer. Est-ce que c'est la vérité? Si tu sais que tu n'as pas d'esprit, va voir ton pasteur. Dis-le, pasteur, je n'ai pas de Saint-Esprit. Je n'ai pas. Je veux que tu pries pour moi. Parce que qu'est-ce que je dois faire pour avoir le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pierre est rentré, frère. Il est rentré dans la maison de Corneille. Il a commencé à parler. Il a dit, oui, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Oh non, mais je priais. J'ai vu un ange, t'as paru. L'ange m'a demandé de dormir. Pierre a compris. La vision que j'ai reçue, que Dieu m'avait dit, c'est que j'ai déclaré pur. Toi, ne le déclares pas pur. Donc, c'est ici. Alors, Pierre, il commençait simplement à leur parler de l'évangile de leur jour. Comme je suis en train de te parler, alors qu'il leur parlait, le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit peut descendre ce matin et ouvrir ton cœur. C'est là dépend de l'attitude du tas de ton cœur. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Et ce Saint-Esprit-là s'est transformé. Dieu l'a transmis quand il est en train de prêcher dans la maison de Corneille. Quand Philippe est allé en Samarie prêcher l'évangile, il y a eu des conversions. Philippe a appelé Pierre. Pierre est venu, il a fait descendre le Saint-Esprit. Quelqu'un veut dire Amen. Et ce Saint-Esprit a été typifié dans le tabernacle de Moïse. La manière que cela se transmettait. Vous voyez, dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelait le chandelier, n'est-ce pas? Amen. Le chandelier, c'était comme ça. C'était une lampe à 7 branches. Et comment on allumait le chandelier? On prenait le feu de l'autel de Dieu. On commençait ici par la première lampe. On vient, on met le feu là. Et ça commence à s'allumer. On ne prenait pas encore le feu, on vient à non. Le premier feu qu'on avait commencé avec la première lampe. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait maintenant le feu ici. Amen. On le transmettait là. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La troisième lampe était allumée par le feu de la deuxième lampe. La quatrième lampe était allumée par le feu de la troisième lampe. Ainsi de suite jusqu'à la septième lampe. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y avait une transmission de la première lampe jusqu'à la septième. Quelqu'un me suit? Mais toutes ces lampes-là n'avaient que l'origine, ce vase que vous voyez. Là où on mettait de l'huile. Quelqu'un est avec moi? Toutes les branches se baignaient dans cette huile-là. Bon, l'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Donc, tous ensemble, nous vivons dans le même esprit. Mais non, le feu là, ça s'est transmis d'âge en âge. Le feu a commencé depuis le premier âge. Le même feu qui a commencé avec Paul, a traversé avec Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley, jusqu'à ce temps de la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il n'y en avait pas deux feux. Le même
aussi. C'est le même fait qui devait arriver à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand nous ne pouvons qu'avoir un même esprit. Quand l'apôtre Paul dit, nous avons été baptisés par un seul esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous entrons dans le corps de Christ, pas par deux esprits. Il n'y a pas des esprits de Yaka, il n'y a pas des esprits de Vidi, il n'y a pas des esprits de... Un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Et dans une église, il n'y a pas deux esprits, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas de l'esprit de Moshi ici, il n'y a pas l'esprit de Larry, il n'y a pas l'esprit de Teke. Toutes les esprits que vous connaissez, ça ne rentrera pas ici. L'esprit qui rentrera ici, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Vous nous amenez vos esprits ici. Ça ne va plus ressembler à une église. Ça va se ressembler à une rituel. Le ressortissant de Kibosi, le ressortissant de Mongo, le ressortissant de Indo, le ressortissant de Bababa. Non, ici nous avons les ressortissants du ciel. Est-ce que les ressortissants du ciel peuvent dire Amen? Dieu vous bénisse, s'acclamer d'abord pour vous-même. Il n'y a pas de ressortissants d'autres ethnies. Il n'y a que des ressortissants du ciel ici. Le Saint-Esprit nous a été donné pour un guide. Le Seigneur savait que moi je vais quitter la terre. Mais il savait que c'était avantageux pour nous. Quand il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que moi j'ai mon âme. Si je ne fais pas, le Saint-Esprit, le guide ne viendra pas. Quand tu es parti, le Saint-Esprit est revenu. Pour quel but? C'est pour nous conduire. Mon frère, tu ne peux pas te conduire toi-même. Nous sommes typifiés à des brebis. C'est pas le Saint-Esprit qui est le bon berger doit nous conduire. Même le pasteur, il est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Et la première des personnes à être conduite par le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Et au-dessus du pasteur, il n'y a pas un frère. Au-dessus du pasteur, il n'y a pas une soeur. Il n'y a pas de collège des gens. Il n'y a pas de groupement. Ils ont pris le pasteur en otage. Ça n'existe pas. Si c'est toi qui soutiens l'œuvre ici, c'est le pasteur qui est au-dessus de l'église. C'est le fils que puisse l'évêque de l'église. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Nous voyons de tout ce que nous voyons dans nos églises. Parce que Dieu l'a donné un peu. C'est un frère qui a l'argent. C'est lui qui soutient l'église. Alors il veut prendre le pasteur en otage. Quand les frères de la pêche, on est ramené dans la repentance devant la chair. Pardonnez-moi l'église. Comme c'est lui, le pasteur commence à faire des compromis. Pourquoi? Parce qu'il amène les sacs de riz à la maison, le bidon d'huile, le carton de macayabou, tout ça. On n'a pas besoin de ça. C'est que le pasteur au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit régner. Il n'y a pas à comment on appelle ça? Il n'y a pas à catégoriser les gens. Vous tous, vous êtes des brebis de Maria. Tu n'es pas plus meilleur que l'autre. Dis Amen. Dis Amen. Je ne crois pas au petit salaire du pasteur. Le pasteur n'a pas de petit salaire. Le pasteur n'a que des brebis. La relation que vous avez, c'est pasteur brebis. Il n'y a pas de camarades. Je suis vraiment bien avec le pasteur. Je dors même sur ce fauteuil. Je peux même dormir dans sa maison. Je suis le camarade du pasteur. Tu vas aller en enfer. Si tu penses que le pasteur c'est ton camarade, tu vas manquer le but. Manquer le but, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Et je crois que le pasteur ne peut pas être influencé par quelqu'un. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous guider. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Nous devons désirer cette présence. Seigneur, je désire être conduit par le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, est-ce que vous croyez Frère Branham? Est-ce que vous le croyez? Un guide. Il en a prêché le 14 octobre 62, je suis au paragraphe 33 et 34. Dieu envoie un guide
Et Dieu veut que vous vous souveniez que c'est là le guide qu'il a désigné. Et nous devons nous souvenir de lui. Il est dit ici, Jésus a dit, je ne vous délaisserai pas, mais je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Amen. Et ce consolateur, quand il viendra, il nous conduirait dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et la parole est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est la parole. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Alors, si nous vivons le vrai, le véritable guide, le Saint-Esprit, il devrait nous dire ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Et il devrait nous montrer les choses à venir. Amen. Amen. Vous y êtes. Il vous montrera les choses à venir. Amen. Et alors que les églises d'aujourd'hui rejettent cela, comment pouvons-nous attendre à jamais aller au ciel? Alors que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme guide. Comment tu peux aller au ciel sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'a été envoyé pour te guider que tu ailles au ciel. Mais toi, tu ne peux pas tester cette présence-là. Frère Madame me dit, nous allons accepter un cardinal, un évêque, un surveillant général ou quelqu'un comme ça pour nous guider. Alors que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous guider. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, le pasteur ne sera pas toujours là, mais le Saint-Esprit sera toujours. Parce qu'il est écrit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons des problèmes quelquefois dans nos églises, où les gens pensent qu'ils sont indispensables. Si moi je ne suis pas, l'église ne va pas marcher. C'est l'église de ton papa, ou bien de ton grand-père, l'église de Dieu. Quand tu sois là ou pas, l'église va continuer. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? L'église ne dépend pas de quelqu'un. L'église dépend de Dieu lui-même. C'est lui qui a suscité cette église-là. Est-ce que c'est la vérité? Les gens veulent être connus par leur intelligence. Parce que j'ai un doctorat en économie. Le doctorat en économie ne parle rien. Frère Madame dit, on ne peut pas remplacer le Saint-Esprit par la connaissance. Le Saint-Esprit est au-dessus de la connaissance. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dieu ne nous a pas donné les sens du corps pour que cela puisse nous conduire. Il nous a donné que le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, ça ne doit pas être au niveau de ta tête. Avec ce Saint-Esprit qui mouille ta tête, qui mouille les dents, tu vas en enfer. Mais le Saint-Esprit va descendre dans ton âme. La tête de la parole est prêchée, tu dis c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Frère Branham dit, et dès ces moments, je suis au parlant complet. Oh Dieu, l'homme a reçu 500 ça pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Les 5 sens n'ont jamais été donnés pour conduire l'homme. La vie, le toucher, le goûter, l'odorat, ça t'a jamais été donné pour que ça te conduise. Jamais. Ça t'a été donné pour que tu rentres en contact avec l'environnement. C'est pourquoi ces 5 sens-là sont normales. Ces 5 sens-là ça doit être fonctionnel. Mais ça ne fonctionne pas pour que cela puisse te conduire au ciel. Mais juste pour quand tu marches, le jeune te dit attention, il y a un trou là-bas. Alors tu dois, n'est-ce pas? Éviter le trou. Si tu dis ah non, je veux marcher au-dessus de tout, les jeunes t'ont déjà dit tu vas rentrer là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es obligé de marcher, il y a la chaleur, la peau, la sensibilité. La peau dit attention, il y a la chaleur, tu t'approches de la chaleur. Si toi tu te dis oh non, je suis le fils de Dieu, je veux rentrer dans le feu, tu vas te brûler. Donc Dieu t'a donné comme on appelle l'odorat. Tu rentres dans la maison, tu sens le gaz. L'odorat te dit attention, il y a une fuite ici. Parce que le gaz là est en train de fuir.
Si tu dis, oh non, le gaz, moi je ne m'occupe pas de ça, va allumer seulement la lumière. Tu ne vas pas l'explosion. Donc ça, c'est juste pour monter en contact avec l'environnement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'odorat, le goût. Donc tu manges, le goût là, va te dire, la nourriture là, rien, ça ne va pas. Mais si tu veux prendre ces choses-là, parce que j'ai les yeux, parce que j'ai la main, parce que j'ai la bouche, parce que j'ai le nez, alors ça va me conduire jusqu'au ciel. Tu es en train de manquer de vie. Tu vas rester un être charnel, mais tu dois être un être surnaturel. Tu dois être un être spirituel. Amen. Les 5 sens n'ont jamais été donnés pour conduire l'homme. Le 6e sens, c'est la foi. Eh bien, les 5 sens sont en ordre aussi longtemps qu'ils s'accordent avec la parole de Dieu. Amen. Mais comme ils ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Tu vas à l'hôpital, on te fait l'échographie, on te montre la maladie, on te dit que c'est un fini pour toi. Et toi tu crois ça. Ça, c'est que les sens naturels qui te prouvent que tu es malade. Mais il y a un sens qui est au-delà des sens naturels, qu'on appelle le 6e sens, le super sens. Ce sens est capable de faire toutes choses. C'est avec ce sens-là, en réalité, que Dieu a créé le monde. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il est tout le premier à croire à sa propre parole. Donc, quand Dieu a créé, que la lumière soit, la lumière n'était pas là. Que la lumière soit, la lumière n'était pas. Mais il était le premier à croire à sa propre parole. Quand Jésus marchait, il montrait à Jérusalem, il a vu un figuier de loin avec des feuilles. Jésus a dit, je vais manger le figue, j'ai faim. Frère m'a dit, la faiblesse de Jésus, c'était la famille. Il arrive, il regarde comme ça, il n'y avait pas de fruits. Jésus a mangé le figuier. Ce n'était pas à l'instant là que le figuier commença à sécher. Ils sont rentrés à Jérusalem, Jésus a fait son travail. C'est quand il sortait, Pierre a remarqué. Oh, mais le figuier comme ça, Jésus a regardé. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quelqu'un peut dire quand même, c'est là où Jésus lui dit, si toi tu parles à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu crois, tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. C'est une loi, c'est un principe que Dieu avait utilisé lui-même. Que la lumière soit, la parole fut prononcée, mais cette parole est accompagnée avec sa foi. Peu importe la durée du temps, moi je crois que ça va arriver. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Mais toi tu as commencé à prier que hier c'est bon soir, le matin là tu es déjà fatigué. Tu es déjà découragé, mais tu n'as pas la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu crois à tes sens, à ces 5 sens que Dieu t'a donné, parce que le yeux te montre que la chose n'est pas là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les yeux là nous trompent? Ne faites pas confiance aux 5 sens. Faites confiance à ce que vous croyez dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La source avait démontré que Sarah ne pouvait plus mettre au monde parce qu'elle avait déjà atteint la ménopause. Mais Abraham avait le super sens. Abraham avait le 6e sens. Parce que c'est Dieu qui l'avait promis. Quand Dieu promet, il le réalise. Quand Dieu parle, ça doit s'accomplir. La science, en ce temps de la paix, il y a des maladies que la science est incapable de guérir. Il est le médecin appelé William Branham. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Les médecins appelés Frère Branham. Pour le cas, la personne était guérie. Et Frère Branham dit, et il ne savait pas ce que c'était. Le Frère Branham, vous savez déjà. Toute maladie, c'est un démon. Dites Amen. Je n'ai pas besoin de connaître son origine. Je sais que cela vient du diable. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. En Dieu, il n'y a pas le mal. Le mal vient du diable. Même si je ne connais pas ton nom, je te dénonce demain. Quitte à au nom de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. C'est la science qui a donné le nom au démon. Oui, oui. C'est la science.
Jésus, quand vous lisez dans votre Bible, vous avez vu Jésus parler des noms d'un démon. Au palu ou bien syphilis ou bien quoi. Même le garçon qui souffrait de l'épilepsie, Jésus a prononcé, il a menacé le mauvais esprit. Amen. C'est la science. Comme il a vu que quand quelqu'un est malade, il a des maux de tête, il a des courbatures, il fait des fautes fièvres, il a dit ce démon-là s'appelle paludisme. C'est la science, n'est-ce pas? Quand il voit qu'il y a une plaie qui commence à s'étendre dans tout le corps, c'est la chose qui appelait cela cancer. Mais la Bible nous a dit que ce sont des démons. Ils ont un nom commun, démon. Donc même si tu ne connais pas ce qu'il s'agit de quoi, mais tu connais que c'est un démon. Délogez au nom de Jésus. Car il nous a dit, je vous donne le pouvoir de chasser tous les démons au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le croit? De ce sens. Les sens vont te décourager, frère. Partez à l'aéroport, mettez-vous au tarmac. Les cieux vont te dire qu'il y a de l'eau devant là. Vous avez déjà vu ça? Les cieux te montrent de l'eau. Va voir s'il y a de l'eau là. Après, tu veux que moi je fasse confiance à mes yeux. Oh non, pasteur, vous vous talavez, vous m'avez servi depuis. Maintenant, vous m'avez talavez. Tu veux voir Dieu avec les yeux. Regarde-lui avec les yeux de ton cœur. Même si les yeux ne le voient pas, je sais qu'il est ici. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, demain il agira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un dit merci Seigneur? Pas confiance à vos yeux. Demain, après demain, tu vas commencer à porter des lunettes. Après, tu vas faire confiance aux yeux. Oh, même pour lui là. Demain pour lui, tu me donnes. Comment ça fait ça? Après, tu veux que moi je fasse confiance à Jésus. Je ne fais pas confiance. Je ferai confiance aux yeux de mon cœur. Parce que ce Dieu-là ne trompe pas. Ce Dieu-là ne porte pas les lunettes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas donné. Il nous a donné le sixième sens. C'est la foi. Les 5 sens sont en ordre aussi. Donc, ils s'accordent avec la parole de Dieu. C'est ce qui change Abraham. D'un homme ordinaire, marchant d'après son intellect, en un homme de foi. 25 ans plus tard, cet homme n'était pas encore vu. Sarah avait alors 90 ans. Abraham s'entend, et Dieu leur a quand même donné l'enfant. C'est pourquoi lorsque l'homme rencontre Dieu, lorsque il lui arrive quelque chose. Lorsque l'homme rencontre Dieu, il lui arrive quelque chose. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, continuez seulement à le chercher. Quand tu vas le rencontrer, quelque chose va arriver. C'est une espérance éternelle. Moïse, un intellectuel, formé dans toute la sagesse des Égyptiens, avait fui Dieu. Et il est resté 40 ans derrière le désert. Mais un jour, il rencontra Dieu dans un buisson ardent. Dès lors, il était un homme changé. L'endroit qu'il fuyait, l'endroit où il avait été échoué, il est retourné avec la puissance de l'Esprit. Et il a conquis une nation, lui et Dieu. Tu rencontres Dieu, quelque chose va arriver. Oh, parce que même moi, avec tout ce que je fais dans ma vie, la femme à la perte de sang, elle avait tout dépensé. Elle avait rencontré des grands professeurs du CH. En tout cas, on connaît le professeur Alter. Il vient à Djata, il a caminé quelque part. Va le voir. Le professeur a examiné, la maladie était là. Non, dans le cas là, il y a un spécialiste qui vient du Maroc. Il a des séminaires ici. Va le voir, la foule qui l'entoure. Quand moi je veux faire. Alors la femme a eu l'inspiration. Donc quand l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Cela n'était pas écrit que si vous touchez Jésus, vous serez guéri. Il n'y avait aucune promesse dans la Bible. La femme, alléluia. Alléluia. C'est elle qui avait manipulé la puissance par sa propre foi. C'est elle qui a incité la puissance à réagir. Dans la piscine de Bethesda, les malades attendaient que l'eau descende pour agiter les eaux. Mais elle n'a pas attendu. C'est elle qui a fait réagir l'ange. Il y a des cas, tu n'attendras pas que Dieu puisse
d'évangélisation. Le pasteur était là en train de prêcher. Un fou est monté au niveau de la chair. Il a dit à la foule, vous voyez ces gens-là, ils vous trompent. C'est des menteurs. Ils vous disent que si vous croyez au que c'est un mensonge. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Si c'est eux qui disent vrai, il y a la bouteille de la ciguë là. Ils boivent ça. Devant tout le monde, les pasteurs étaient là. Dieu n'a pas bougé, Dieu regardait. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y avait pas un vent qui a soufflé pour voir la présence de Dieu. Tout était calme. Le peuple regardait les hommes de Dieu assis. Bon pasteur, il y a quelque chose qui brille. Pasteur, j'ai le ministère. Parce que le fait que tu fais chanter les gens ici, tu deviens ministre. Les gens qui viennent du haut de cette chair-là, ils sont dangereux. Quand tu fais chanter, les gens sont là en mouvement. Lui sent que c'est pas ton onction, c'est l'onction du pasteur. Dis Amen. Dis Amen. Que le pasteur s'appuie. Si s'appuie, je vais appeler les sapeurs-pompiers. Parce que mouiller les masses à vous foi. C'est pas la majorité des gens aujourd'hui, ils sont maintenant des pasteurs. Mais c'est l'onction de la chair. La chair, quelqu'un est avec moi, quelqu'un me suit. On a déposé la bouteille d'acide sulfurique. Le gars a dit, si ma vie avait comme son zèle qui a fait, il y a un moyen. Le pasteur était assis. Le pasteur de frère Branham Davis, il a dit, je ne peux pas accepter ce défi. On défie, l'autre pasteur dit, non, il ne va pas. Il était défini par Dieu. Ici, là, on est en train de défier Dieu. Il est venu, il a pris la bouteille. Il a déposé. Il est allé s'asseoir. Ça, c'était lui qui a fait réagir Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Il n'y avait aucune promesse. Vous ne lirez pas ça dans la Bible. Mais cette femme a inspiré des gens. Elle avait la révélation que lorsqu'on déversait l'huile sur la tête d'Aaron, ça ne restait pas là. Ça descendait jusqu'au bord de la robe. Elle savait l'onction qui est sur la tête et sur le bord de la robe. Elle a coquillé les gens. Elle a coquillé les gens. Elle est allée toucher. Et quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Jésus est tout. Il m'a touché. Les gens touchaient Jésus. Seigneur, mon enfant est malade. Les gens les touchaient. Les disciples étaient en train de faire la sécurité. Oh non, je suis prévenu par terre. Oh, je prie le Seigneur tabernacle. Tu n'arrives pas à les toucher. Cette femme a fait la révélation. Elle a lancé des saluts. Elle est allée toucher. Jésus s'est arrêté. Dieu regarde, oh maître, nous sommes tous dit non. Quelqu'un m'a touché. C'était une touche de la foi. C'était une touche spéciale. Je veux que la touche spéciale soit ici. Jésus a regardé. Lui qui connaissait les pensées des cœurs. Il a vu la femme. La femme tombée. Femme, ta foi t'a guéri. C'était la foi de cette femme-là qui avait déclenché sa guérison. Que ta foi puisse déclencher ta solution. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Ta foi, pas ma foi. J'ai déjà la foi que tu es guéri. Je suis ici pour te dire, il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te pardonne de toute ta iniquité et qui te guérit de toutes tes maladies. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Sauf que c'est la vérité. Il n'y a que vérité. Il n'y a que vérité. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Donc il y a ce cas. Notre foi va agir. Tu vas faire agir ta foi. Pour venir écouter la parole. Parce que cette foi ne peut que venir de la parole. Souvent je vous prêche, vous voyez, ça vous produit la foi. Parce que je vous prêche la parole de la vérité. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Être conduit par l'esprit. Quand tu rencontres Dieu, ça doit toujours te donner quelque chose. Et cette femme,
dès que ce miracle avait été réalisé, lisez Matthieu 14, Jésus est allé dans le pays de Jérusalem, il était tellement fatigué. La Bible dit, on a amené les malades de tous les coins. Ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Parce qu'ils avaient écouté ce qui était arrivé. Ils ont dit à Jésus, Maître, permets-nous simplement de toucher le bout de ton vêtement. Jésus était à cela, tout ce qui les touchait fut guéri. Le frère madame dit, si Dieu a fait quelque chose, vous venez sur le même base de principe. Pour qu'il soit Dieu, il est obligé de le faire encore. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Nous devons être conduits par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, il y a toujours le succès. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il y a toujours le succès, frère. Tu ne peux pas faillir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en action. L'Esprit de Dieu ne faillit jamais. Le diable Philippe, un diable rempli de l'Esprit. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit. Un homme qui était assis entre les livres Ésaïe 53, Philippe, l'Esprit, Philippe en train d'évangéliser au Samarie. L'Esprit lui dit, quitte, va dans le désert, tu vas rencontrer un homme. Oh, le pasteur, ça fait un an, on ne le voit pas à l'église. Il est où? Comment il peut nous abandonner? Philippe, en train d'évangéliser la foule. Dieu le prie. Il l'emmène dans le désert pour une seule âme. Il laisse la foule. Le pasteur, ça fait un an, on ne le voit pas. Le pasteur ne peut pas vous abandonner. C'est un serviteur de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu lui prend, il lui amène quelque part, lui doit obéir. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Lisons d'abord le Jack Philippe, Actes chapitre 8. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Actes chapitre 8, nous sommes au verset 28. Actes des apôtres, chapitre 8. Prenons le verset 26. Actes chapitre 8. Le verset 26. La Bible ici. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant assis sur son char, il lisait la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe. Qui dit à Philippe? Qui dit à Philippe? L'Esprit dit à Philippe. L'Esprit peut encore parler. Avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc Philippe était devenu le guide de l'unique. Philippe était devenu le guide de l'unique. Toi tu ne fais pas de guide. On a des brebis qui sont des pasteurs. Quand le pasteur prêche, lui il voit autre chose. Quand le pasteur donne la ligne de direction, lui il fait autre chose. Des pasteurs brebis. Mais si tu es devenu déjà pasteur, va ouvrir l'église. Votre frère Banam dit, si vous pensez que vous êtes plus spirituel que votre pasteur, vous devez le quitter. Dites Amen. Frère Banam dit, il ne peut plus vous aider. Quand il va te parler, pour moi déjà pasteur. Toi tu vois autre chose. Mais va ouvrir l'église. Laisse-lui tranquille. Est-ce que vous êtes avec moi? La majorité des brebis pasteurs, c'est eux qui combattent le pasteur. Dès qu'il prêche, lui il a ses citations lui. Oh non, moi j'ai lu frère Branham. Tu as lu frère Branham? Oui. La Bible dit la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham dit l'homme le plus spirituel de l'église c'est le pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit qu'Éthiopie savait lire. Il était le surintendant du trésor de la reine. Il savait lire. Mais quand tu lisais, il ne comprenait pas. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide pas?
C'est comme ça qu'il a invité Philippe. Oui. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me